Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de vous remercier de votre accueil sur la première croisade noire. Et je vous enjoins à la regarder avant de visionner cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons continuer notre périple avec la deuxième croisade noire d'Abaddon. Alors, si cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. L'œil se referma sur le roi de sang, et une forteresse s'éleva pour le contenir. Suite au désastre militaire qu'avait été la première croisade pour l'Imperium, on fortifia les mondes en périphérie de l'œil de la terreur durant de nombreux siècles. Et fébrilement, toute la région s'activa. On vit émerger d'immenses chantiers navals sur le monde de Bellis Corona, ou la forteresse inquisitoriale de Nemesis Tessera, pour contrer toute future menace. Et lorsqu'enfin tout fut achevé, on attendit le souffle coupé que l'architraître émerge de nouveau de l'œil, ce qu'il fit en l'an 597 du 32e millénaire. S'ensuivit une bataille navale épique qui vit les forces de la Black Legion alliées aux Worldbearers s'attaquer au monde du secteur de Bellis Corona, détruisant des dizaines de croiseurs impériaux en réparation ou en construction. Mais ce fut l'utilisation de nouveaux types d'engins de mort, du nom de Defiler ou de Profanateur lors des abordages, qui terrifia le plus les défenseurs. Ces machines de guerre restant complètement incompréhensibles pour les érudits impériaux. Mais l'on connaît l'infâme rituel permettant d'insuffler un démon dans sa coque de métal. Car lier une horreur du warp à un profanateur est un processus complexe nécessitant un sacrifice de chair, cette offrande pouvant prendre de nombreuses formes. Et pour qu'un Defiler soit suffisamment brutal, il faut une victime puissante. Et c'est bien souvent un guerrier de l'Abdetus Astartes qui est amené dans les fonderies infernales pour sceller le rituel, créant ainsi une machine prompte à réduire en cendres tout ce qu'elle rencontrera. Et ainsi, ils traversèrent les couloirs des navires, massacrant leurs membres d'équipage et incendiant les fuyards dans une orgie de violence. Et au final, les profanateurs éliminèrent l'ensemble de l'équipage, ne laissant aux hérétiques plus qu'à s'aborder les navires en les jetant sur le reste de la flotte impériale, et remplissant ainsi le vide de l'espace d'explosion. Tandis que sa flotte lançait cette attaque de diversion, Abaddon, à la tête d'un petit groupe de guerriers d'élite, atterrit sur l'une des lunes les plus extérieures du système. Abattant la garnison, le maître de guerre élabora un rituel complexe en utilisant leurs restes mutilés et invoqua une malédiction qui s'enfonça profondément au cœur de la lune. Et ce n'est que des siècles plus tard que celle-ci se réveilla à la demande du fléau pour accomplir sa terrible besogne, déclenchant une peste mutagène sur les défenseurs stationnés à proximité. Au moment où enfin la flotte impériale se rassembla pour repousser l'attaque contre les mondes centraux de Bellis Corona, Abaddon était déjà parti, sa mission terminée. Et peu de temps après les assauts sur les chantiers navals, une attaque eut lieu contre la forteresse inquisitoriale de Nemesis Tessera. Dans celle-ci, cachée sous des kilomètres de glace et de neige, les Saints Ordos y avaient construit une station de surveillance, à partir de laquelle ils scrutaient fébrilement l'œil de la terreur, ainsi que des cellules protégées des affres du warp par des hexagrammes constitués d'une pierre noire complexe, afin d'y maintenir les prisonniers démoniaques. Et lors d'un assaut aussi rapide que brutal qu'Abaddon aurait réalisé lui-même, l'une des cellules située au plus profond de la station fut ouverte, et son habitant démoniaque libéré. Et au moment où les forces inquisitoriales reprirent le contrôle de l'installation, les attaquants avaient disparu, ne laissant qu'une traînée de cadavres fumants et de douilles de bolteurs comme marque de leur passage. La Némésis légendaire, qui avait donné son nom à la planète, avait alors disparu. Puis, tout fut fini, cette deuxième croisade ayant été stoppée par l'Imperium, après 5 années de combats sauvages et de massacres impies. Mais le nouveau réseau de fortifications, dont Cadia avait été la clé de voûte, avait tenu bon, et les forces d'Abaddon refluèrent dans l'œil de la terreur, instillant un nouvel espoir dans le cœur des défenseurs. Mais pour combien de temps?